Cela n'a pas duré plus de 5 minutes, mais j'eus l'impression de passer une journée entière les jambes écartées et nues sur cette table d'examen médical. Les chevilles coincées dans les étriers en métal, livré à moi-même, je scannais les murs de la petite salle à la recherche d'une image à laquelle me raccrocher. Un dessin anatomique, une campagne de prévention du cancer du sein ou du papillomavirus, n'importe quoi qui aurait pu me permettre de me dissocier. Un trou de verre pour sortir de mon corps, pour ne plus entendre les murmures de ma tante et de la gynéco dans le bureau attenant. À peine ma tante avait-elle expliqué l'objet de cette consultation que la docteure Bensouda s'était crispée. Elle avait troqué son sourire professionnel contre une moue de dégoût à mon égard et des yeux remplis de pitié lorsqu'elle s'adressait à ma tante. La gynéco toisa mon corps frêle, à peine pubère, et sans égard pour ma pudeur m'intima l'ordre d'enlever mon pantalon et d'aller m'allonger sur la banquette à côté, dans la pièce d'examen. Je me suis exécutée sans protester. J'ai baissé mon jean, ma culotte, et j'ai marché pieds nus sur le sol en terrazzo, une main sur mon sexe, l'autre cachant autant que possible la naissance de mes fesses, comme lorsqu'au hammam, la masseuse m'obligeait à enlever mon slip pour pouvoir me laver correctement. Pudique comme un escargot, j'avais pris le pli de garder ma culotte en toutes circonstances, même lorsque j'étais seule sous la douche. Me voilà ridiculement nue, puisque j'avais mon sweatshirt sur moi, puisque je dévoilais mes jambes et leurs poils noirs, mon sexe et ses poils noirs, nue devant une inconnue, ma tante et ma cousine. J'avais froid, peur et claquais des dents sans discontinuer. La gynéco ne tarda pas à me rejoindre dans la salle. J'évitais son regard mais la devinai, en train de mettre ses gants en latex qu'elle faisait claquer en soufflant fort. Elle me dit « Arrête ce bruit ». « Quel bruit ?»« Ce bruit », dit-elle en retenant avec autorité mon genou gauche. Mes jambes tremblaient si fort que mon genou cognait contre le mur et que les repose-pieds en métal faisaient un bruit de craqueb. J'eus envie de lui cracher à la figure et de partir en courant mais n'en fis rien. Je n'avais nulle part où aller de toute façon et je voulais laver mon honneur d'abord. J'avais accepté de faire ce test de virginité pour qu'ils se sentent tous comme des cons, qu'ils prennent la mesure de leurs bêtises et de leur violence. Comme elle n'avait pas pris la peine de m'offrir la blouse que la bienséance réclame chez ce type de praticien, elle ne s'embarrassa pas non plus de lubrifier ses doigts quand elle me les enfonça au fond du vagin, sans même me prévenir, sans m'informer des étapes comme elle le ferait avec une autre patiente, une patiente adulte, mariée, pas présumée coupable comme je l'étais. Présumée coupable du crime le plus ridicule qui soit, celui d'avoir couché sans être mariée.